Alors, le labo de l'écriture, c'est une des initiatives de la Fondation Bouygues Télécom dans le cadre de notre programme Les Nouveaux Talents. On a décidé de découvrir et d'accompagner les écrivains de demain. L'idée, c'est de leur faire passer 4 jours ensemble sous la houlette d'un romancier qui les accompagne, qui leur permet de dénouer des blocages qu'ils peuvent rencontrer dans leur écriture et de leur donner des clés pour aller plus loin dans leur projet dans ce domaine. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà participé à un atelier d'écriture, à une chose de ce genre, non? Il n'y en a pas parmi vous? Alors, vous allez écrire et aussi, ce qui est très intéressant, très important, vous allez entendre les textes. Je vais vous proposer la chose suivante. C'est que ça soit notre premier travail d'écriture. C'est-à-dire que vous soyez vous-même le héros de votre texte. Charles D, 43 ans, 1m79, et des rares cheveux que je m'obstine à tondre chaque semaine. Sur le plan professionnel, j'ai choisi la sobriété à travers mon engagement dans l'armée, au service de l'armée de l'air. J'ai aussi des copains socialistes. La passion pour les souliers vernis, ça ne les choque pas. Au contraire, plus ça brille, meilleure serait la condition sociale partisane. La vérité, c'est que j'ai toujours voulu écrire. Et aujourd'hui, avec vous, je souhaite aller plus loin. Un stage d'écriture permet à un groupe de personnes que l'écriture intéresse, que l'écriture d'un roman ou d'un récit intéresse, de travailler en groupe sur des prescriptions avec des indications en temps limité et après de lire son texte qui est ainsi partagé par l'ensemble du groupe. Qu'est-ce qui donne le mouvement initial au travail? Mais dans le fond, une fois que vous avez ça ou pas ça, de toute façon, on est d'accord que vous rencontrez ça, tout le monde. On est en train de passer un peu au scanner les éléments les plus importants qu'il y a dans une fiction pour construire un roman. Et du coup, on est parti sur l'idée que finalement le plus important c'était les personnages. Alors moi c'est Raymond, c'est l'aventurier qui traverse la Sibérie à pied et qui tue des crocodiles en Afrique et qui finit par se demander pourquoi. Mon personnage s'appelle Germain. Germain. Et voilà, il pousse les gens dans les métros. Pousseur de métro. Pierre-André Bidule, donc il est consul général de France. Moi, c'est Léon. Il est gros. Enfin, il grossit depuis qu'on le reconnaît dans la rue parce qu'il est passé dans le journal. Mes attentes, c'est peut-être d'amorcer vraiment l'idée d'un roman, parce que j'en ai amorcé plein, mais aucune de mes idées me convient vraiment. Donc là, je me dis que ça va peut-être me donner un petit aiguillon pour vraiment me lancer, quoi. Chaque tangage remuait l'odeur pestilentielle qui maintenait les parois du wagon dans un simulacre de verticalité. Elle continue à me courir le grappin. Enfin, c'est comme ça qu'elle dit. Elle dit « Lucien, je te cours le grappin parce que t'es le plus bel homme du monde. » Germain écarta sans même y penser la tentation fainéante de mettre un t-shirt du groupe même qu'il allait voir. Il n'y connaissait rien en mode, mais savait cela. Mettre un t-shirt du groupe dont on va voir le concert est puni par la peine capitale dans certains pays. En tout cas, le devrait. Perdez votre temps avec votre personnage. Quand on fait la connaissance de quelqu'un, on parle de la pluie et du beau temps. On ne se raconte pas que des choses essentielles. Au contraire, c'est ça, faire connaissance avec quelqu'un. C'est parler à la limite de l'écume des choses. Je trouve que le groupe a l'air de trouver une petite cohésion déjà rien qu'au bout de 2 ou 3 heures. Et puis c'est chouette d'écouter ce qu'écrivent les autres, que les autres écoutent ce qu'on a écrit. Quoi de plus banal que d'écrire « Je t'aime, papa ». Pourquoi ces cartes postales détenaient-elles plus d'émotion que le roman bloqué sur ses genoux? C'est magnifique. C'est magnifique. Considérez-moi comme la folle du quartier, celle qui marmonne dans sa barbe. Voilà, quand je peins, je parle toute seule. Vous n'iriez pas enregistrer les élucubrations d'une pauvresse, non? Les trottoirs sales, les rendez-vous chez le dentiste, la liste des courses, tout ça. C'est ça ma peinture, c'est ma liste de courses. Laissez vos personnages avoir leurs émotions, leurs impressions. N'en remettez pas une couche, vous, en tant qu'auteur du truc. Je trouve, hein. C'est pareil, par exemple, les adjectifs. S'il y en a un qui est très bon, très efficace, c'est pas forcément la peine d'en mettre un autre à côté. Notre but pour demain, ça va être que chacun, on va faire se rencontrer nos personnages, sans évidemment se le dire à l'avance. Donc voilà, je suis impatiente de voir ce que ça va donner. Si quelqu'un rencontre le personnage, si A rencontre le personnage de B, tandis que B rencontre le personnage de A, ça sera génial parce qu'on aura 2 versions écrites par 2 personnes et 2 points de vue différents de la même rencontre. Ma difficulté, c'était toujours d'écrire toujours la même chose et de voir ce que les autres peuvent écrire. Je dis, bah oui, mais c'est ça qu'il faudrait que je fasse. Donc je vais essayer d'être quelqu'un d'autre pour essayer d'écrire comme eux. Et les échanges, c'est très riche, puisque c'est jamais négatif. C'est jamais, je dézingue jamais ton texte, oh, c'est nul, non. Non, c'est toujours positif, dire, écoute, ça c'était vraiment bien. Bon, il y a peut-être le petit truc là où j'ai peut-être pas trop accroché, mais ça c'était bien. Et on en ressort, on est gonflé à bloc, forcément. Dans la foule, près de son stand,
Un homme avait encore plus de difficulté à se mouvoir parmi les autres passants. Un corps gros, huileux, engoncé dans une chemise trop étroite et dont le bouton au niveau du bas-ventre semblait prêt à sauter, laissant apparaître quelques centimètres de peau et de poils. S'il y a un mot qui va caractériser ces 3 jours-là, c'est déclic. C'est vraiment... et générosité. C'est vraiment... On a été soudés par un soudeur qui s'appelle Bruno Tessarek et qui nous a en plus offert de nous traiter en écrivain alors qu'on ne l'est pas. Est-ce qu'après le stage, vous voyez un peu mieux quelque chose? Il y a des trucs que... Oui, j'ai eu des déclics. Oui, effectivement, je sais, il y avait des scènes au milieu, effectivement, je ne savais absolument pas comment les appréhender, et grâce à ça, je vais y arriver. D'accord. Voilà. Mais là, du coup, je pense que je vais essayer avant de finir mon histoire là, que j'ai commencé là. Parce que moi, il me semble que vous avez un ton très efficace dans ce que vous écrivez. Je pense qu'un des secrets du roman, de l'écriture, pas de l'écriture, de la structure, de l'intrigue, de la construction d'un roman, voilà la petite phrase que je vous délivre. C'est de parler des autres comme s'ils étaient nous, et de parler de nous comme si on était des autres.